Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, le partage de la valeur en entreprise, le Parlement a adopté la loi sur l'intéressement et la participation, c'est ça. Expliquez-nous. Alors, il y a quand même peu de sujets en ce moment, Patrick, avant d'entrer dans le détail, il y a peu de sujets en ce moment de satisfaction, vous êtes d'accord, alors tant pour la démocratie parlementaire, pour le pouvoir d'achat des Français, la loi votée hier est une grande satisfaction. Alors même si elle n'a pas été votée par les communistes et par LFI, alors que normalement la gauche s'intéresse au pouvoir d'achat, la loi votée hier permettra de partager les bénéfices dans l'entreprise avec les salariés et pas seulement pour les dividendes des actionnaires. Alors, cette loi est stricte, je vais la détailler de manière pédagogique et simple, mais franchement, il faut le dire, c'est une victoire à la fois pour la démocratie parlementaire, parce que la loi est passée 149-3, avec une majorité de voix, c'est une victoire pour le pouvoir des salariés, et puis c'est une victoire aussi, il n'y en a pas beaucoup, pour le dialogue social, puisque cette loi reprend un accord national signé entre syndicats patronaux et entre syndicats de salariés. Oui, donc c'est pour ça que vous insistez, 158 voix contre 36, et donc avec le soutien du PS, de LR et du Rassemblement national. Alors concrètement, comment le salarié peut bénéficier du partage des bénéfices de son entreprise ? Alors, il y a deux cas très précis. Vous prenez un petit crayon, vous allez voir, c'est très simple. Ou vous êtes dans une entreprise qui compte entre 11 et 49 salariés, ou vous êtes dans une entreprise qui a plus de 50 salariés. Alors, si vous êtes dans une entreprise de 11 à 49 salariés, cette loi obligera votre patron à mettre en place des mécanismes de partage des bénéfices de l'entreprise. Bénéfices, s'il y en a, évidemment. Si vous êtes dans ce cas-là d'une petite entreprise de 11 à 49 salariés, alors c'est très simple. Vous allez avoir le droit, il faut se renseigner auprès de la direction des ressources humaines, vous allez avoir le droit ou à un intéressement, ou une prime, ou à une participation. La seule petite restriction quand même, je le note, c'est que votre entreprise doit faire évidemment des bénéfices, mais des bénéfices qui équivalent à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est ça la loi. D'accord. Et ça va quand même concerner, mon cher Patrick, entre 1,5 million et 2 millions de salariés supplémentaires. Deuxième cas, vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés. Alors là, c'est un dispositif un peu plus compliqué parce qu'il faudra que votre entreprise fasse des bénéfices dits exceptionnels pour avoir le droit à cet intéressement, à cette prime ou à cette participation. Évidemment, c'est pas toujours simple de définir ce qu'est un bénéfice exceptionnel. On l'a vu récemment. Mais voilà. C'est très concret, c'est très précis et ça devrait donner du pouvoir d'achat, même si, je le répète, curieusement, ni les communistes ni LFI n'ont voté cette loi. Mais il y a déjà des primes qui sont versées à certains salariés chanceux pour améliorer le pouvoir d'achat. Oui. Absolument. Alors c'est la fameuse prime Macron qui rentre évidemment dans ce système, dans cette loi qui a été votée. Et là, je regardais dans le détail pour les gens qui ont la chance, vous avez raison de le souligner, de toucher déjà une prime. Il faut quand même noter que la prime est plus importante pour les salariés de PME que pour les salariés des grands groupes. C'est 1 930 € en moyenne, je le regardais, pour les salariés de PME, et c'est un peu plus de 1 270 € pour les salariés des grands groupes. Mais évidemment, quand on est dans un grand groupe, du CAC 40 ou du SBF 120, on a des avantages sociaux, un CE, que les salariés de PME en volume plus modeste n'ont pas. Donc, grâce à cette loi, Patrick, il faut le dire, il faut que les salariés se renseignent auprès de leur DRH pour savoir si leur entreprise fait des bénéfices. Et si c'est le cas, alors il y aura un partage des bénéfices dorénavant avec les salariés sous forme de prime, d'intéressement ou de participation. Et c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle, mais comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait des bénéfices et il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui tirent la langue, c'est l'inverse, et des pertes. Mais on ne partage pas les pertes. Non, il n'y a pas de exactement, j'allais vous le dire. Si vous voulez partager les pertes avec votre entreprise, vous devrez de l'argent à votre entreprise. Merci Éric Revel.